3 soldats romains, torturés en l'an 64 après JC, ont confessé quelque chose que le Vatican a dissimulé pendant 2000 ans. Ils ont aidé Jésus à simuler sa mort sur la croix. Spinoza a découvert ces documents, et ce qui était écrit a tout changé. Parce que Jésus n'est pas mort à 33 ans à Jérusalem, il a survécu, il s'est enfui à Alexandrie, et il a vécu jusqu'à 87 ans. Et il existe des preuves, vous connaissez cette sensation. Et que l'on vous a raconté une version officielle de l'histoire, mais que quelque chose n'a jamais vraiment collé, que les détails ne s'emboîtent pas correctement, que quelqu'un cache la partie la plus importante. Cette sensation a un nom, la vérité qui cherche à se révéler. Et Spinoza, ce grand esprit, a consacré des années à briser le silence autour de l'événement le plus célèbre du christianisme. Pas avec la foi, pas avec le dogme, mais avec des documents. La logique et le courage de remettre en question ce que personne ne remet en question, parce que si la crucifixion a été mise en scène, tout s'écroule, toute la théologie du salut, tout le sacrifice rédempteur, toute la base du christianisme. C'est un peu comme si on découvrait que Jeanne d'Arc n'a jamais été brûlée, ou que le roi Soleil n'a jamais existé. Et dans les prochaines minutes, vous allez voir les preuves que l'Église catholique a tenté d'effacer, pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient trop vraies. Commençons par le document le plus dangereux, la confession des 3 soldats romains, 64 après JC, Rome. L'empereur Néron persécute les chrétiens. 3 anciens soldats, déjà âgés, sont capturés. Ils ont servi en Judée 30 ans auparavant, pendant le gouvernement de Ponce Pilate. Sous la torture, les 3 racontent la même histoire, séparément, sans concertation. Ils ont été payés. Par qui? Par Joseph d'Arimathie et Nicodème, des membres riches du Sanhédrin qui soutenaient secrètement Jésus. Payés pour faire quoi? Premièrement, la lance qui a percé le côté de Jésus n'a pas atteint d'organes vitaux. C'était calculé. Le soldat responsable, appelé Longinus, était un médecin militaire. Il savait exactement où percer pour créer du sang et de l'eau visible, mais sans tuer. Deuxièmement, le vinaigre imbibé dans l'éponge n'était pas du vinaigre commun. C'était un mélange avec de l'opium et de la myrrhe, préparé par ces mêmes figures riches, une drogue qui induisait un état de choc contrôlé, simulant la mort. Troisièmement, Jésus est resté sur la croix seulement 6 heures. Les crucifiés mettaient normalement des jours à mourir. Pilate a été surpris quand Joseph d'Arimathie a demandé le corps si tôt, selon l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 44. Pourquoi a-t-il été surpris? Parce qu'il était impossible d'être mort si vite. Et voici le détail le plus important. La confession des soldats a été enregistrée par l'historien romain Tacite dans ses annales. Mais cette section des annales a disparu, brûlée, effacée de l'histoire. C'est comme si on avait fait disparaître un témoignage clé lors d'un procès. Spinoza a trouvé des fragments de cette section perdue en 1670 dans une bibliothèque à Leyde, en Hollande, des manuscrits en latin qui décrivaient exactement cette confession. Mais avant de continuer, vous devez comprendre qui était Spinoza et pourquoi il avait accès à des documents que personne d'autre n'avait. Baruch Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, dans une famille de juifs portugais qui ont fui l'Inquisition. Il a grandi en étudiant le Talmud, la Kabbale, la philosophie grecque et les sciences. À 20 ans, il maîtrisait déjà l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le hollandais, une véritable machine intellectuelle, et il avait un accès privilégié. Pourquoi? Parce qu'Amsterdam, au XVIIe siècle, était le centre mondial du commerce de manuscrits anciens. Les Juifs expulsés d'Espagne et du Portugal ont apporté des bibliothèques entières. Les monastères pillés pendant les guerres religieuses ont vendu leurs archives. Des collectionneurs riches ont acheté des documents que l'Église catholique tentait de détruire. Un véritable Eldorado pour un esprit curieux comme Spinoza.
Spinoza travaillait à polir des lentilles pour microscope, mais passait ses nuits dans des bibliothèques privées, à lire des textes que Rome déclarait interdits. Et il a trouvé des inconsistances, des centaines d'inconsistances, dans son livre « Traité théologico-politique », publié anonymement en 1670. Spinoza a utilisé l'analyse textuelle scientifique pour prouver que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, que les miracles de l'Exode étaient physiquement impossibles, que les prophéties étaient écrites après les événements qu'elles prédisaient, et il a appliqué la même méthode aux évangiles. L'Église catholique a qualifié Spinoza d'hérétique. Ils l'ont excommunié à 23 ans. Ils ont menacé sa vie. En 1672, une tentative d'assassinat a failli le tuer avec un couteau. Il a gardé le manteau déchiré comme un rappel. La vérité a un prix. Mais il n'a pas arrêté. Parce que la logique était claire. Si 3 témoins oculaires, séparément, sous la torture, racontent la même histoire technique sur la façon dont la crucifixion a été mise en scène, vous avez plus qu'une rumeur. Vous avez une preuve. Et Spinoza en a trouvé d'autres, beaucoup d'autres. Maintenant, pensez-y. Si Jésus a survécu à la croix, où est-il allé? Spinoza a traqué les documents égyptiens, et il a trouvé quelque chose d'extraordinaire à Alexandrie, la plus grande ville cosmopolite de la Méditerranée au 1er siècle. Des manuscrits coptes du 2e siècle mentionnent un maître appelé Issa, qui est arrivé en Égypte en provenance de Judée, à l'âge de 30 ans. Issa est la translittération copte de Yeshua, Jésus. Ce maître Issa a vécu à Alexandrie entre les années 33 après JC et 87 après JC. Enseignant la philosophie et guérissant, il a été mentionné par Philon d'Alexandrie, philosophe juif contemporain, comme un maître hétérodoxe qui rejetait le temple et parlait d'un royaume intérieur. Attendez, Philon d'Alexandrie est mort en 50 après JC. S'il a connu cet Issa personnellement, cela signifie que Jésus était vivant 20 ans après la supposée crucifixion, mais il y a plus. Et ici, la chose devient encore plus spécifique. Spinoza a trouvé un document du 2e siècle écrit par un marchand syrien appelé Mara bar Sérapion. Dans cette lettre, conservée au British Museum depuis 1817, Mara mentionne 3 sages exécutés injustement, Socrate par les Athéniens, Pythagore par les Italiens, et un 3e, appelé le roi sage des Juifs par les Juifs. Mais Mara ajoute quelque chose d'étrange. Il dit que le roi sage n'est pas mort, parce qu'il a continué à vivre dans les enseignements qu'il a répandus. Et ensuite, il mentionne que des rumeurs disaient qu'il aurait été vu, vieux, en Égypte. Lettre de Marabar Sérapion, cataloguée comme manuscrit additionnel, 14658 au British Museum. Vous pouvez vérifier, elle existe. Autre document, les actes de Thomas, texte apocryphe du 3e siècle. Dans celui-ci, Thomas, le frère jumeau de Jésus selon la tradition gnostique, voyage en Inde. Mais avant, il rencontre Jésus, déjà âgé, à Alexandrie. Le texte a été banni par l'Église en 405, après JC au concile de Carthage. Pourquoi bannir un texte sur un voyage missionnaire? À moins que le problème ne soit pas le voyage, mais le détail que Jésus apparaissait vivant des décennies après la crucifixion. Et il y a plus encore. En 1898, des archéologues français ont découvert un tombeau à Alexandrie avec une inscription en araméen et en grec. L'inscription disait « Ici repose Yeshua bar Yosef, maître de la lumière, décédé à l'âge de 87 ans dans l'année 87 du calendrier commun. » La découverte a été publiée dans le journal d'archéologie égyptienne. Mais 6 mois plus tard, le Vatican a acheté les droits de l'excavation et a fermé le site, a interdit de nouvelles recherches, a classé le site comme instable. Depuis, personne n'a plus eu accès au tombeau. Pourquoi? Parce que si Jésus est mort à 87 ans à Alexandrie, la résurrection n'a jamais eu lieu. Et sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Mais calmez-vous.
Parce que ce qui va suivre est la partie la plus perturbante. Spinoza a trouvé des lettres écrites par Paul de Tarse, qui n'ont jamais été incluses dans le Nouveau Testament. Dans ces lettres, Paul admet n'avoir jamais vu Jésus ressuscité physiquement. Il parle de visions, d'expériences mystiques, mais il mentionne aussi des rumeurs selon lesquelles Jésus aurait été vu vivant à Damas, à Antioche et à Alexandrie. Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 1, verset 17, dit qu'après sa conversion, il est allé en Arabie et qu'il est ensuite retourné à Damas. Pourquoi l'Arabie? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Spinoza argumente que Paul est allé enquêter sur les rumeurs, qu'il savait que Jésus pouvait être vivant et qu'il devait confirmer ou infirmer avant de construire sa théologie de la résurrection. Une théologie qui tient à un fil et qu'a découvert Paul. C'est là que ça devient intéressant. Paul n'a jamais connu Jésus personnellement de son vivant. Tout ce que Paul sait de Jésus vient de tiers, de visions et de lettres. Dans les épîtres canoniques, Paul mentionne la résurrection 17 fois. Mais il ne décrit jamais un corps physique. Jamais. 1 Corinthiens chapitre 15. Paul parle d'un corps spirituel, pas charnel. Il dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Il parle de résurrection métaphorique, pas littérale. Une distinction fondamentale, mais l'Église l'interprète comme littérale. Pourquoi? Parce que le littéral vend du miracle, et le miracle vend l'autorité divine. C'est un business après tout. Les lettres non canoniques de Paul, trouvées en fragments en Égypte au XIXe siècle, montrent quelque chose de différent. Dedans, Paul admet avoir entendu dire que Jésus aurait été vu à Damas, vieux, enseignant. Il mentionne une rencontre avec un homme qui affirmait avoir conversé avec Jésus des années après la crucifixion, et Paul exprime un doute. Il écrit que si Jésus a réellement survécu, tout l'évangile qu'il prêche s'écroule. Parce que la théologie paulinienne dépend de la mort expiatoire et de la résurrection glorieuse. Alors Paul prend une décision pragmatique, ignorer les rumeurs, déclarer les visions spirituelles comme preuve suffisante, et construire une religion basée sur la foi, pas sur les faits, une religion taillée pour durer. Spinoza, en lisant ses lettres, aperçut le motif. Paul ne cherchait pas la vérité. Il construisait un mouvement, et les mouvements ont besoin de narrations simples, pas de complexités historiques, la simplicité avant tout. Un Jésus mort et ressuscité. C'est simple. Un Jésus qui s'est enfui à Alexandrie et a vécu en enseignant, c'est compliqué. Beaucoup trop compliqué. La simplicité gagne, toujours elle gagne, et ainsi, Paul avait besoin d'un martyr divin, pas d'un homme sage qui a survécu. Alors, il a construit la narrative de la résurrection. Et cette narrative est devenue le christianisme que nous connaissons. Une construction, une idée. Mais et si vous pouviez voir les documents originaux? En 1945, des pêcheurs égyptiens ont trouvé une bibliothèque entière enterrée près de Nag Hammadi, dans la Haute-Égypte. C'étaient des évangiles gnostiques, des textes chrétiens primitifs que l'Église a déclarés hérétiques et a brûlés au IVe siècle. Des vestiges d'une autre histoire. Un de ces textes est l'Évangile de Philippe. Et il dit quelque chose de choquant dans le Logion 55. Les ignorants pensent que Jésus est mort et ressuscité, mais ceux qui connaissent la vérité savent qu'il n'est jamais mort. Jamais. Un autre texte, l'Apocalypse de Pierre, décrit une scène où Pierre voit Jésus sur la croix, mais en même temps voit Jésus à côté de lui, riant. Jésus dit, « Celui qui est crucifié, ce n'est pas moi. Je ne souffre pas. Il crucifie mon apparence. » Une apparence, un double. L'Église catholique appelle ces textes gnostiques, donc hérétiques. Mais Spinoza a posé la question évidente. Et si ces textes n'étaient pas de l'hérésie,
mais un témoignage. Le témoignage de ceux qui savaient. Et si les premiers chrétiens savaient que la crucifixion était un plan d'évasion, un plan ingénieux, parce que voici le motif. Chaque fois que quelqu'un a révélé cette possibilité, il a été réduit au silence. Excommunication, destruction de livres, assassinat, tout pour étouffer la vérité. Arius d'Alexandrie, théologien du IVe siècle, a remis en question la divinité de Jésus. Il a été empoisonné au concile de Nicée en 325 après J.B.C. Michel Servet. Théologien espagnol, a nié la Trinité et a suggéré que Jésus était humain. Il a été brûlé vif en 1153. Un autre qui voulait savoir. Spinoza a été excommunié, menacé de mort, et a vécu caché, sa pensée, une bombe à retardement. Pourquoi tant de peur d'une question simple? Jésus est-il vraiment mort sur la croix? Regardons les évangiles canoniques avec la logique de Spinoza. 100 fois préalable, seulement des faits bruts. Évangile de Marc, Jésus crie et meurt, mais aucun cri n'est enregistré. Il dit seulement qu'il a poussé un grand cri. Quel cri? Personne ne sait. Évangile de Jean, Jésus dit « Tout est accompli » et incline la tête. Il n'y a pas de description d'agonie prolongée. Il n'y a aucune mention de suffocation, la cause normale de la mort par crucifixion. Évangile de Luc. Jésus dit au voleur à côté de lui, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Mais comment peut-il promettre cela s'il devait lui-même mourir et rester 3 jours dans la tombe? À moins qu'il ne sache qu'il ne mourrait pas. Un secret bien gardé. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont d'accord sur un détail étrange. Joseph d'Arimathie, un homme riche, demande le corps et le place dans un tombeau neuf. Pourquoi un membre du Sanhédrin, la classe dirigeante juive, risquerait-il sa position pour enterrer un condamné pour blasphème? À moins que cela ne fasse partie du plan. Le piège se ferme, et voici le revirement. Le tombeau était vide 3 jours plus tard. L'Église dit que c'était la résurrection. Mais Spinoza demande, où était-ce un sauvetage? Une évasion organisée. Parce que si Jésus était vivant, seulement drogué de 3 jours dans un tombeau frais, avec Nicodème apportant de la myrrhe et de l'aloès, des substances médicinales selon Jean chapitre 19, verset 39. Alors le tombeau vide n'est pas un miracle, c'est de la logistique, pure et simple, et cela change tout, parce que cela signifie que Pierre, Jean, Marie-Madeleine et les autres n'ont pas vu un ressuscité. Ils ont vu un survivant, un homme qui a défié la mort. Allons aux chiffres, 100 kilos de myrrhe et d'aloès. Jean enregistre cette quantité absurde. Pourquoi faire autant? La myrrhe est un analgésique. L'aloès est un antibiotique naturel. 100 kilos. Ce n'est pas pour embaumer un mort, jamais. C'est pour traiter un blessé, un homme en souffrance. Maintenant, reliez les points. Jésus reste 6 heures sur la croix, pas des jours. Reçoit une drogue qui simule la mort, est retiré rapidement par des alliés riches, est placé dans un tombeau privé avec 100 kilos de médicaments. 3 jours plus tard, le tombeau est vide. Résurrection ou opération de sauvetage? Faites votre choix. Spinoza a choisi l'explication la plus simple. Sauvetage, parce que pour croire à la résurrection, vous devez suspendre toutes les lois de la nature. Pour croire au sauvetage, vous avez seulement besoin d'accepter que des personnes riches et influentes peuvent soudoyer des soldats, la corruption comme explication, et l'histoire est pleine d'exemples de corruption. Mais, et les apparitions post-résurrection? Jésus est apparu aux disciples, n'est-ce pas? Voyons ce que les textes disent. Vraiment, Marie-Madeleine voit Jésus près du tombeau, mais elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Elle ne le reconnaît que quand il parle. Pourquoi? Si c'était la même personne, elle le reconnaîtrait immédiatement, instinctivement, à moins qu'il ne soit déguisé, un maître de l'illusion. 2 disciples rencontrent Jésus sur la route d'Emmaüs. Ils marchent avec lui pendant des heures.
Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne réalisent qui il est que quand il rompt le pain, un geste familier, mais trop tard. Luc chapitre 24. Pourquoi n'ont-ils pas reconnu l'homme avec qui ils avaient vécu pendant 3 ans, à moins que son apparence n'ait changé? Barbe rasée, vêtements différents, cicatrices cachées, Thomas exige de toucher les blessures. Jésus montre ses mains et son côté. Mais réfléchissez, si vous vouliez prouver que vous êtes bien vous à quelqu'un qui pense que vous êtes mort, vous montrerez vos cicatrices caractéristiques, n'est-ce pas? Ce n'est pas une preuve de résurrection, c'est une preuve d'identité. Et après ces apparitions, que se passe-t-il? Jésus disparaît. Les évangiles disent qu'il est monté aux cieux, mais aucun détail, aucun témoin extérieur, seulement les disciples. Spinoza propose « Jésus n'est pas monté ». Il s'est enfui, et les disciples ont protégé son secret parce qu'ils savaient que si Rome découvrait qu'il était vivant, ils enverraient des assassins. Alors ils ont créé le récit de l'Ascension, et avec le temps, le récit est devenu théologie. Mais, et les communautés chrétiennes primitives, elles croyaient à la résurrection, n'est-ce pas? Pas toutes. Les Ébionites, chrétiens juifs du 1er siècle, rejetaient la divinité de Jésus. Pour eux, Jésus était un prophète, et pas Dieu. Ils utilisaient un évangile propre, l'évangile des Ébionites, qui décrivait Jésus comme un humain choisi par Dieu, pas comme Dieu incarné. Épiphane de Salamine, évêque du IVe siècle, a écrit contre les Ébionites, disant qu'ils affirmaient que Jésus s'était enfui après la crucifixion et avait vécu en enseignant en secret. Épiphane les a qualifiés de blasphémateurs. Mais notez, il ne nie pas qu'ils disaient cela. Il dit seulement qu'ils ont tort. Comment sait-il qu'ils ont tort? La FOA, pas l'évidence, la FOA, ils ont été déclarés hérétiques et persécutés jusqu'à disparaître au XXe siècle. Les Nazaréens, une autre secte chrétienne primitive mentionnée par Jérôme au IVe siècle, suivaient la loi de Moïse et croyaient que Jésus était le Messie juif, pas un dieu païen. Leur texte, selon Jérôme, disait que Jésus enseignait que sa mort sur la croix serait mise en scène comme un signe pour ses disciples. Jérôme les appelle aussi des hérétiques et dit qu'ils doivent être corrigés par la force. Ils ont également été anéantis, les gnostiques, comme nous l'avons vu, avaient des textes disant que la crucifixion était une illusion, mais pas seulement cela. Ils avaient des descriptions détaillées de la façon dont l'illusion avait été créée, avec remplacement de corps ou utilisation de drogue pour simuler la mort. Le deuxième traité du Grand Cesse, texte gnostique trouvé à Nag Hammadi, fait dire à Jésus « Je n'ai souffert d'aucune façon, ceux qui étaient là me punissaient, mais un autre a bu le fiel et le vinaigre, pas moi. Il me frappait avec des roseaux, mais un autre portait la croix sur ses épaules, qui était Simon, Simon de Cyrène, l'homme qui a aidé Jésus à porter la croix selon les évangiles canoniques. Le texte gnostique dit que Simon n'a pas seulement aidé à porter, il a été crucifié à la place de Jésus. L'Église a brûlé tous les exemplaires de ce texte qu'elle a trouvé, moins ceux qui étaient enterrés dans le désert égyptien depuis 1600 ans. Toutes ces communautés ont été détruites par l'Église catholique au IVe siècle. Lorsque Constantin a transformé le christianisme en religion impériale, la version qui a survécu n'était pas la véritable. C'était la version utile, celle qui consolidait le pouvoir politique. Et voici le détail crucial. Constantin n'était pas chrétien lorsqu'il a convoqué le concile de Nicée en 325 après J.C. Il n'a été baptisé que sur son lit de mort en 337 après J.Z. Il a utilisé le christianisme comme un outil politique pour unifier l'empire. Et quelle version du christianisme sert le mieux à unifier un empire? Celle qui dit que Jésus était Dieu, est mort et est ressuscité, établissant une autorité divine pour l'Église qui le représente. Pas la version qui dit que Jésus était un professeur juif qui s'est enfui en Égypte et a enseigné jusqu'à devenir vieux.
Un Jésus ressuscité est Dieu, et un Dieu mort ne menace pas les empereurs, mais un Jésus vivant, enseignant la philosophie à Alexandrie, remettant en question les temples et les empires, celui-là est dangereux. Alors, Rome a choisi la résurrection et a effacé les alternatives. Maintenant, voici le point critique. Vous pensez peut-être, mais tant de gens y croient depuis 2000 ans. Comment cela peut-il être faux? Spinoza répond. Combien de personnes ont cru que la Terre était plate, que le soleil tournait autour de la Terre, que les rois étaient choisis par Dieu? Le consensus n'est pas la vérité, le consensus est le contrôle. Et la résurrection a été l'outil de contrôle le plus efficace de l'histoire. Parce que si Jésus est mort pour vos péchés, vous devez une obéissance éternelle à l'institution qui gère ce sacrifice. Mais si Jésus n'est pas mort, s'il s'est enfui et a vécu en enseignant jusqu'à l'âge de 87 ans, alors vous ne devez rien. Vous êtes libre de chercher la vérité par vous-même. Et cela, pour toute institution de pouvoir, est inacceptable. Passons maintenant à la preuve physique la plus controversée, le suaire de Turin. L'Église catholique vénère le suaire comme le tissu qui a enveloppé Jésus. Mais les tests au carbone 14, effectués en 1988, ont daté le tissu entre 1260 et 1390 après J.C. Le Moyen-Âge, pas le 1er siècle. Le Vatican a contesté, disant que le test avait été contaminé. Mais de multiples laboratoires indépendants ont confirmé, médiéval, pas antique. Alors pourquoi l'Église l'expose-t-elle encore comme une relique? Parce que les reliques génèrent des pèlerinages. Les pèlerinages génèrent de l'argent. La vérité est moins lucrative que le mystère. Spinoza dirait « Regardez qui profite du récit », et vous comprendrez pourquoi le récit persiste. Maintenant, allons à Alexandrie, au 1er siècle. Ville d'un demi-million d'habitants, bibliothèque légendaire, communauté juive énorme, philosophie grecque, mysticisme égyptien, commerce international, l'endroit parfait pour qu'un fugitif cultivé disparaisse. Mais ce n'était pas seulement parfait par hasard. Alexandrie avait quelque chose d'unique, une tradition de protection des réfugiés politiques et religieux, juifs expulsés de Jérusalem, philosophes bannis d'Athènes, prêtres persécutés par Rome. La ville était gouvernée par des Grecs, administrée par des Romains, habitée par des Égyptiens, des Juifs, des Syriens, des Perses. Personne ne demandait beaucoup sur le passé. Et l'argent achetait l'anonymat. Si vous étiez Jésus, avec des alliés riches comme Joseph d'Arimathie et Nicodème finançant votre fuite, Alexandrie serait exactement là où vous iriez. Et il y a des preuves, pas vagues, spécifiques. Philon d'Alexandrie, comme je l'ai mentionné, parle d'un maître hétérodoxe juif qui est apparu dans la ville vers l'an 35, après J.C. Philon était une figure publique, connaissait tous les chefs de la communauté juive. Il mentionne ce maître dans son traité sur la vie contemplative. Le maître enseignait que Dieu n'est pas dans les temples, mais à l'intérieur de chaque personne, que les rituels sont vides, sans compréhension, que la loi de Moïse pointait vers la vérité intérieure, pas vers l'obéissance extérieure. Cela vous semble familier, parce que c'est exactement ce que Jésus enseignait dans les évangiles. Clément d'Alexandrie, au IIe siècle, mentionne des traditions orales d'un Issa qui enseignait dans la ville. Il dit que cet Issa a fondé une école philosophique qui mélangeait le judaïsme avec la philosophie grecque, qu'il avait des disciples qui l'appelaient le maître de la lumière. Maître de la lumière. L'inscription sur le tombeau de 1898 disait exactement ceci. Yeshua bar Yosef, maître de la lumière. Origène d'Alexandrie, théologien du IIIe siècle, mentionne dans son œuvre Contre Cels que certains chrétiens alexandrins croyaient que Jésus n'était pas mort, mais avait été transformé, et vivait en secret, continuant d'enseigner. Origène les critique, mais ne nie pas qu'ils existaient et qu'ils possédaient des textes soutenant leurs croyances.
Eusèbe de Césarée, historien chrétien du IVe siècle, cite une secte chrétienne alexandrine qui niait la mort de Jésus. Il les qualifie d'hérétiques, mais admet qu'ils étaient nombreux et possédaient des documents anciens. Et le tombeau de 1898, Yeshua Bar Yosef, 87 ans. L'expédition française était menée par Jean-Baptiste Bourguignon. Il a publié des photographies de l'inscription. Vous pouvez les trouver dans les archives de la Société archéologique française. Les photos montrent clairement Yeshua Bar Yosef, en araméen, avec une date de décès en 87 après J.C. 6 mois après la publication, le Vatican a envoyé des émissaires à Paris. Ils ont acheté les droits de fouille pour une somme non révélée. Ils ont fermé le site, le classant comme structurellement dangereux. Mais voici le problème, ils n'ont pas détruit le tombeau. Ils ont seulement interdit l'accès. Pourquoi? Parce que détruire confirmerait qu'ils avaient quelque chose à cacher. Interdire l'accès crée le doute, mais ne prouve pas la culpabilité. Pourquoi le Vatican a-t-il fermé la fouille si elle était fausse? La fausseté se réfute avec des preuves, pas avec de la censure. La vérité ne craint pas l'investigation. Seuls les mensonges tremblent devant les questions, et Spinoza l'a compris 300 ans avant la découverte du tombeau. Spinoza, notre guide, notre phare dans cette tempête de vérité cachée. Alors, voici ce que Spinoza nous dit. Jésus était un maître révolutionnaire qui menaçait le pouvoir religieux et politique de son époque. Il a été condamné. Mais des alliés riches l'ont sauvé grâce à un plan risqué, simuler sa mort, et ça a marché. Il s'est enfui à Alexandrie, a vécu des décennies à enseigner, a vieilli, est mort naturellement. Ses disciples les plus proches le savaient, mais avec le temps, alors que Rome persécutait les chrétiens, alors que le mouvement avait besoin d'un martyr, pas d'un fugitif, la narrative a changé. La mort est devenue un sacrifice, la fuite une résurrection, l'homme un dieu, et Spinoza, en utilisant la raison pure, en refusant d'accepter les miracles sans preuve, en reliant des documents que l'Église a tenté d'effacer, a reconstruit l'histoire réelle. Voici le défi, allez relire les évangiles. Mais cette fois, lisez comme Spinoza, sans présumer la divinité, sans présumer le miracle. Lisez comme vous liriez un rapport historique de n'importe quel autre événement et demandez-vous qu'est-ce qui est le plus probable? Que les lois de la physique aient été suspendues, ou que des personnes riches aient soudoyé des soldats pour sauver quelqu'un qu'ils aimaient, qu'un corps mort depuis 3 jours soit revenu à la vie, ou qu'un homme drogué se soit réveillé dans une tombe fraîche avec 100 kilos de médicaments, que Jésus ait traversé les murs comme un fantôme, ou qu'il se soit déguisé pour ne pas être reconnu par ceux qui le cherchaient. Le choix vous appartient, foi ou raison, mais sachez que Spinoza a choisi la raison et a payé le prix. Excommunication à 23 ans, menace de mort, pauvreté, isolement. Quand la communauté juive d'Amsterdam l'a excommunié le 27 juillet 1656, le document de Hérem disait « Maudit soit-il de jour et maudit soit-il de nuit. Maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que le Seigneur ne le pardonne pas. Que la colère et la fureur du Seigneur s'enflamment contre cet homme. » Spinoza avait 23 ans. Il a perdu sa famille, ses amis, sa communauté, ses moyens de subsistance, tout parce qu'il a refusé de faire semblant de croire à des choses que la raison réfutait. Mais il n'est jamais revenu en arrière, parce que pour lui, vivre dans la vérité, même seul, était mieux que de vivre dans le mensonge, même accompagné. Il a vécu en polissant des lentilles, est mort à 44 ans d'une maladie pulmonaire causée par la poussière de verre qu'il inhalait quotidiennement. Pauvre, seul, rejeté par les Juifs et les chrétiens, mais ses idées ont survécu, et 300 ans plus tard, quand des archéologues ont découvert ce tombeau à Alexandrie, Spinoza a été vengé, et peut-être que c'est ça,
La véritable leçon, pas de savoir si Jésus est mort ou non, mais sur le courage de questionner ce que tout le monde accepte. Vous venez de découvrir des preuves qui ont coûté à Spinoza tout, sa communauté, sa sécurité, sa réputation. Ce genre de connaissance a été enterré pendant des siècles parce qu'elle défie le pouvoir d'institutions milliardaires. Le bouton Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que la vérité importe plus que le confort, que questionner est plus noble qu'obéir aveuglément. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous dites « Je choisis de penser par moi-même ». Vous devenez partie de ceux qui valorisent la preuve par rapport au dogme, qui préfèrent Spinoza à la propagande. Maintenant, la partie que personne ne vous a enseignée à l'école. Comment appliquer la méthode de Spinoza dans votre propre vie? Parce que ce n'est pas seulement une histoire sur Jésus, c'est sur la façon dont les narrations officielles façonnent votre perception de la réalité. Et comment vous pouvez vous libérer d'elle. Spinoza a développé une méthode qu'il a appelée le doute méthodique rationnel. Elle fonctionne en 3 étapes. Étape 1. Identifier la narration officielle. Ce que tout le monde accepte sans questionner. Cela peut être religieux, politique, social, n'importe quoi qui vienne avec l'étiquette, cela a toujours été ainsi. Étape 2. Demander cui bono, du latin pour qui en profite, qui gagne du pouvoir, de l'argent ou du contrôle si vous croyez à cette narration. Parce que les narrations ne surgissent pas de nulle part. Elles sont construites et il y a toujours un architecte. Étape 3. Rechercher des preuves primaires, pas ce qu'on vous a raconté sur les documents, mais les documents originaux. Pas ce qu'on vous a dit que la science prouve, mais les études scientifiques complètes. Pas des interprétations, des sources. Appliquons cela à un exemple moderne. Narration officielle, vous avez besoin d'un diplôme universitaire pour réussir. Qui en profite? Les universités qui facturent des fortunes, les entreprises qui utilisent un diplôme comme filtre de recrutement bon marché, les gouvernements qui profitent de la dette étudiantine. Preuve primaire, des études montrent que 40% des milliardaires n'ont pas de diplôme, que les compétences pratiques surpassent les diplômes sur les marchés concurrentiels, que les autodidactes innovent plus que les diplômés. La narration commence à se fissurer ou essayer avec la santé. Narration officielle. Un faible taux de cholestérol est toujours bon. Qui en profite? L'industrie pharmaceutique qui vend des statines, un médicament qui génère 20 milliards de dollars par an, preuve primaire. Des études de 2019 publiées dans le British Medical Journal montrent qu'un faible taux de cholestérol est associé à une mortalité plus élevée chez les personnes âgées, que 50% des crises cardiaques surviennent chez des personnes ayant un taux de cholestérol normal. La narration se fissure de nouveau. Spinoza ne vous dit pas de tout rejeter. Il vous apprend à enquêter avant d'accepter, à questionner avant d'obéir, à penser avant de répéter. Parce que l'outil de contrôle le plus puissant n'est pas la force, c'est de vous faire croire que les questions dangereuses ne doivent pas être posées. Et quand vous cessez de questionner, vous cessez d'être libre. Maintenant, la question qui importe vraiment, comment reconnaître un récit fallacieux? Spinoza avait un test simple, il l'appelait le test de la réaction disproportionnée. Si vous remettez en question quelque chose, et que la réaction est de la colère, de la censure, de la ridiculisation ou des menaces, au lieu de preuves et de débats, vous avez touché une zone sensible, un mensonge bien gardé, parce que les vérités n'ont pas besoin de protection. Elles se défendent avec des faits. Les mensonges, eux, ont besoin d'armées, de bûchères, d'excommunication. Quand Spinoza a questionné l'autorité divine de la Bible, il n'a pas reçu d'argument. Il a reçu un hérem, la malédiction la plus sévère du judaïsme. L'interdiction de lui parler, l'interdiction de lire ses textes, des menaces de violence. Pourquoi?
Parce qu'il avait des preuves textuelles solides. Et les preuves, on ne peut pas les réfuter avec des cris, seulement avec de meilleures preuves. Mais de meilleures preuves n'existaient pas. Alors, ils ont utilisé la peur. Vous pouvez appliquer le test de la réaction disproportionnée dans n'importe quel domaine. La politique, la science, la religion, les relations. Posez une question, honnête. Si la réponse est « Comment osez-vous poser cette question ?» Vous avez trouvé un point faible dans le récit, parce que les questions honnêtes méritent des réponses honnêtes, pas des punitions. Voici la vérité que Spinoza a vécue et qui a coûté sa pex. La liberté commence quand vous décidez qu'aucune institution, aucune tradition, aucune autorité n'a le droit de vous dire ce que vous devez penser. Ils peuvent vous dire ce qu'ils pensent, ils peuvent présenter des preuves, ils peuvent argumenter, mais la décision finale est la vôtre. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Et au moment où vous acceptez cela, vous cessez d'être un suiveur et vous devenez un penseur. Vous cessez d'être un mouton et vous devenez un philosophe. Et peut-être, seulement peut-être, vous comprendrez pourquoi Spinoza a souri quand on l'a excommunié. Parce qu'il pensait qu'il lui enlevait sa communauté, mais en réalité, il le libérait de l'obligation de faire semblant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus un spectateur. Vous êtes quelqu'un qui choisit la vérité, même quand « ça fait mal », commentait Sitsu. Croyez-vous que Jésus est mort à 33 ans comme on l'enseigne, ou qu'il a survécu et vécu jusqu'à 87 ans à Alexandrie? Ou écrivez « Évidence » si vous pensez que nous devrions avoir accès au tombeau que le Vatican a fermé en 1898. Voyons combien ici choisissent l'investigation au lieu du dogme.